Révolution digitale, épisode 75. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Avec notre invité d'aujourd'hui, on passe à l'action. Entrepreneur en série, ultra créative et passionnée des nouvelles technologies depuis toujours, elle jongle à merveille avec l'univers du mobile comme avec les métiers du web. Depuis la création de sa première société en 2012, Wishes, elle ne s'arrête plus. On lui donne la méthode BusyMob, dédiée aux entrepreneurs, puis une deuxième société, Mars Games, en 2013. Et plus récemment, Superwoman dans le cadre de Wishes, podcasteuse avant l'heure avec le célèbre podcast de l'entrepreneur. Coach et experte en stratégie digitale et elle est aussi à l'origine de l'événement parisien Web Entrepreneur Day, le WED. Tribu Digital, j'ai le grand plaisir de parler aujourd'hui avec une superwoman qui vous aide à être plus visible sur le web, Morgane Février. Hello Morgane. Hello François, comment vas-tu? Ça va très très bien, et toi? Eh ben super bien, je suis super contente d'être sur Révolution Digitale. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, et c'est surtout le plaisir qui est pour nous. Alors Morgane, je dois te poser la question, est-ce que tu es prête à nous inspirer? Eh bien, j'espère. Non, mais j'en suis sûr. Hein, et bon, écoute, je vais vraiment te donner un tout petit résumé dans la bio de qui tu es à la tribu digitale. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant de parler de tes projets, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu sur ta vie personnelle? Peut-être une anecdote, quelque chose qu'on ne sait pas sur toi? Une anecdote, quelque chose qu'on ne sait pas sur moi. Dans ma vie personnelle, écoute, je suis 10 sur 10. Dyslexique, dyspraxique, dyscalculique et tous les 10. Ok. Alors, je vais pas te demander de rentrer dans toutes les définitions et dans ce toutes que les ça 10, veut dire. Oui. Mais c'est vrai que, ok, d'accord. Mais ça, on ne s'en rend absolument pas compte. Donc, on regarde ton parcours, tout ce que tu as fait. Et j'ai même envie de dire, écoute, tu es bien entouré et bien accompagné parce que je pense que le grand entrepreneur Richard Branson lui-même est dyslexique. Ouais. Il est c'est quelque chose qui n'est absolument pas un problème finalement. Donc alors oui, je dirais qu'il faut quand même un peu travailler. Voilà, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Parce que quand on a des difficultés à apprendre des choses qui paraissent très simples pour tout le monde, du genre parler, lire et écrire, c'est voilà. En gros, tout ce qui est simple pour le commun des mortels est compliqué pour moi, et tout ce qui est compliqué est simple. Ben voilà. Et Tribu Digital, vous venez d'avoir l'exemple même que vous n'avez aucune excuse pour vous lancer, oui, pour réussir, pour devenir entrepreneur. Waouh, ouais. Bon, je vais pas te demander de nous raconter toute ta vie, de comment tu as... Ouais, tu pourras nous donner quelques petites anecdotes, j'espère, plus tard de par exemple, comment tu as surmonté les obstacles, mais waouh, respect, vraiment. Et, mais alors, est-ce que c'est pour ça que tu es devenu business coach certifié en neurosciences appliquées? Ah oui, c'est complètement pour ça. En vrai, c'est un vrai fil conducteur de tout ce que j'ai pu entreprendre. Parce que forcément, depuis que je suis petite, j'ai dû trouver d'autres façons
d'autres méthodes d'apprentissage, d'autres façons de faire que le commun des mortels, ne serait-ce que quand tu es à l'école ou pour t'intégrer à la société. Donc, j'ai dû toujours trouver des hacks toute ma vie et trouver des méthodes différentes pour faire comme tout le monde ou même aller plus loin que les autres. Et forcément, moi, j'ai fait un cursus en fait en psychologie. À la base, pour comprendre justement l'humain, le cerveau, etc. Parce que j'ai deux passions dans la vie, l'humain et la technologie. Ça, on en reparlera si tu veux plus tard, sinon cette réponse va faire à peu près 40 minutes. Mais en gros, j'ai effectivement derrière passé une certification en neurosciences appliquées parce que justement, la compréhension du cerveau est quelque chose de très important pour moi puisque je n'ai pas à la base le cerveau monté comme les autres. Merci beaucoup pour cette explication. Mais alors, en plus de ça, c'est lié à du coaching. Alors, est-ce que ça veut dire que tu utilises ça pour aider d'autres personnes qui sont dans la même situation ou est-ce que c'est vraiment une approche qui est dédiée à tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient? Et comment est-ce que ça fonctionne concrètement d'être un business coach certifié en neurosciences appliquées? Tu sais que tu me poses 10 questions en même temps, ça va être comme... C'est une question mais avec des sous-questions. Ah oui, d'accord. Alors, par où je commence? En quoi ça consiste d'être un business coach en neurosciences appliquées? Alors, moi, j'ai choisi, si tu veux, la cible client des entrepreneurs et des dirigeants parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais en gros, je peux aider n'importe qui sur de l'atteinte d'objectifs, des déblocages, de la résolution de problèmes, en utilisant justement des méthodes de neurosciences. Donc, on va travailler sur tout ce qui est blocage et aussi neurotransmetteurs. Bon, ça va être un peu peut-être un petit peu lourd si je commence à partir dans des choses trop techniques. Donc, on va rester, on va dire, à la surface. Mais en fait, ça fait évoluer vraiment, si tu veux, les personnes que je prends, notamment en coaching one-to-one, il y a une vraie évolution, même physiquement, de la personne entre le moment où je commence à la coacher et 3 mois après. En gros, je peux avoir des résultats en général en 3 mois. Il y a des choses qui se passent et je m'en sers en fait pour justement faire évoluer les entrepreneurs et les dirigeants par rapport à leur business. C'est-à-dire que avoir plus de résultats, avoir plus de clients, avoir plus de chiffre d'affaires. Voilà, ce que tous les entrepreneurs veulent finalement. Et donc oui. C'est très bien. Alors ça tu fais toute seule ou est-ce que c'est en one-to-one ou c'est en groupe ou comment ça se passe? Là, ça va être en one-to-one. D'accord. Et puis après, bien sûr, je fais aussi du groupe. Alors le groupe, ça va être en mentorat business ou alors en team building dans des entreprises, avec tout ce qui va être leadership, management, restructuration, prise de parole en public, des soft skills en fait. Et alors à côté de ça, tu as aussi Wishes, qui est ton agence digitale. Et donc dans ce cadre-là, tu fais quoi exactement? Alors dans ce cadre-là, je fais tout ce qui est formation en présentiel, notamment d'agence digitale. C'est là où j'ai le plus de clients, sur tout ce qui va être web marketing en priorité et la plupart du temps réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ça bouge énormément. Tu as beaucoup de changements d'algorithmes. Tu as des nouveaux réseaux sociaux. Tu as des réseaux sociaux qui sont finis ou en cours de déclin. Et en fait, les agences n'ont pas le temps de se former vraiment, on va dire, pour tout ce qui est update. Et donc, moi, j'interviens chez eux là-dessus. Et puis qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est aussi mon agence qui facture le team building, etc., le coaching de dirigeants. Voilà. Et alors dans le cadre de Wishes, il y a ce nouveau projet qui m'intrigue et qui est assez récent, qui s'appelle Superwoman. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors Superwoman, moi je suis partie du principe que il y a beaucoup de formations en ligne et d'accompagnement sur Internet pour les entrepreneurs, mais finalement, c'est souvent des hommes
Je sais pas si tu as remarqué, il y a quelques femmes, hein. C'est souvent des hommes et il y a une cible client très précise à partir de, on va dire, 30-35 ans jusqu'à même 70 ans de femmes qui ne se reconnaissent pas dans ces hommes-là, qui ne se reconnaissent pas dans ces accompagnants, même s'ils sont compétents, etc. Hein, je suis pas en train de dire du mal d'eux, mais qui ont besoin d'autre chose. Et très souvent, ce sont des femmes qui ont vraiment des compétences, qui sont vraiment expertes dans leur domaine. Et elles n'ont pas trouvé en fait le déclic et elles n'arrivent pas à être visibles sur le web, notamment parce que forcément la technique ça fait peur, parce que elles n'ont pas l'habitude de se mettre en avant. Elles sont souvent assez modestes et du coup j'ai décidé de créer un programme pour elles. Donc c'est un programme en groupe parce que le groupe aussi provoque une émulsion et beaucoup de choses au niveau de la motivation et de l'entraide. Et du coup, je viens juste de créer ce programme-là il y a peut-être 3 semaines, 15 jours. Voilà, c'est tout frais alors. Voilà. Et est-ce que tu as déjà un site ou un endroit où on peut avoir des informations ou bien c'est vraiment oui, en phase de lancement? Non, j'ai déjà un site super-woman.fr. Voilà. Et ça, c'est vraiment un programme de soutien, de formation ou c'est plutôt un réseau? Comment ça fonctionne à peu près? Alors, là, on en est au tout début, hein. Donc, moi, je fais et je modifie en même temps au fur et à mesure que je fais. Donc, le truc, il est pas figé. Donc, pour l'instant, c'est de l'accompagnement en groupe et avec de la formation en ligne aussi. Et puis j'aimerais bien en fait en faire à moyen à long terme un réseau avec beaucoup plus d'événements en présentiel et pourquoi pas pas des locaux mais des points on va dire un peu dans toute la France avec une sorte d'agence Superwoman disponible dans ton quartier quoi. Voilà, ça c'est la vision à moyen long terme, on va dire. Là, on n'en est pas là aujourd'hui, mais voilà. C'est une belle vision, très ambitieuse, j'adore ça. Et alors, tu parlais d'être visible sur le web. Oui. Quelle est la première chose à faire pour être visible sur le web quand on est un ou une entrepreneur? La première chose à faire, c'est on va dire, de se conditionner si on n'est pas prêt à le faire. Pourquoi ? Parce que moi, si je te donne mon cas, moi, je suis sur Internet depuis 1996, date à laquelle... Mon Dieu. Je rigole. C'est ça. J'osais pas le dire, tu vois. Date à laquelle j'ai créé mon premier site, parce qu'à l'époque, j'étais ado et j'avais dit à mes parents, il faut absolument qu'on ait Internet, ça va changer le monde, on va tous communiquer avec. Je disais ça d'ailleurs un peu à tout le monde et tout le monde me prenait pour une folle. À l'époque, enfin, ceci étant dit, j'avais créé mon premier site. Je suis pas du tout développeur ingénieur, hein, mais je faisais des copier-coller de morceaux de code. J'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. J'avais réussi. Et du coup. Et puis l'an 2000 est arrivé et tout le monde a rigolé. Non oui, voilà. Enfin, moi, j'étais déjà dans la place, on va dire, à cette époque-là. Voilà. Mais si tu veux, je t'illustre le fait que, alors. Entre 96 et 2015, 2016 même, 2015, je n'avais pas mis une photo de moi sur Internet. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la visibilité, il faut être prêt. Quand je disais conditionner, le mot est mal choisi, mais je trouve pas d'autres mots là tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à se montrer. Il faut accepter. D'accord. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément, tu vois, me montrer parce que j'ai encore dans la tête que les gens qui se montrent, ça montre de l'ego. Voilà, c'est une croyance que je suis en train de résoudre au fur et à mesure des années. Et moi je suis pas dans l'ego et le problème c'est que j'ai remarqué que pour être visible il faut avoir on va dire le courage déjà de montrer ta tête parce que les gens ils ont envie de voir qui y a en face.
Ils ont pas juste envie de voir un nom, ils veulent voir ta tête, ils veulent te voir en vidéo, ils veulent te voir en photo, ils veulent voilà, et cette proximité là, il faut être prêt à payer le prix, et le prix c'est de avoir le courage de se montrer. Moi, ça m'a pris donc, tu vois le calcul, entre 96 et 2015. Ouais, c'est-à-dire que le podcast de l'entrepreneur, je l'ai sorti en 2014. Si je te montre ma première pochette de podcast, il y a pas ma tête dessus. Hein. Tu vois ? Il y a pas ma tête ni celle d'Hélène non plus sur le nôtre. Et du coup, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et ça m'intéresse énormément parce que je me dis, waouh, je sais pas si je vais pouvoir attendre, si c'est même sain de pouvoir attendre 15 ou 20 ans avant de pouvoir être visible. Et ça me conduit à ma deuxième question qui est, est-ce qu'il faut absolument être visible quand on est un entrepreneur aujourd'hui ? Sur Internet, je veux dire. J'ai envie de te dire, malheureusement... oui, malheureusement, oui. Ouais. Malheureusement, il faut se mettre à la vidéo. Il faut se mettre à poster des photos. Il faut se mettre à montrer qu'on est là. Parce que en plus on est noyé, on va dire, dans tellement d'informations, et c'est le fast, comment ça s'appelle, il y a un mot, je trouve plus. Le fait de consommer, c'est du fast-food internet, quoi. Le niveau d'attention est de plus en plus bas, et il y a de plus en plus de gens qui postent de plus en plus de choses. Donc, si tu veux être différenciant, et si tu veux que les gens ils voient que tu existes et que tu peux les aider, eh bien malheureusement il faut être visible, et malheureusement oui, il faut montrer ta tête. Et ça doit passer par les réseaux sociaux, les sites internet, et des efforts de création de contenu aussi. Et tout ce qui est en plus, finalement, toi avec ton agence, vous aidez donc les entrepreneurs à combler ou en tout cas à les aider dans ce domaine-là. Et avec Superwoman, tu le fais aussi, mais plus pour soutenir les femmes. Alors c'est vraiment génial. C'est ça. Et alors tu parlais de ton podcast, et effectivement, tu es une voix quand même très connue dans le monde du podcasting francophone. Ouais. Et est-ce que donc ça fait partie... Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer un podcast ? Tu as lancé une chaîne YouTube, tu as un podcast, tu as aussi un blog, tu es partout finalement. Mais pourquoi particulièrement un podcast ? Alors, mais justement, à la base, pour la même raison que ce que j'étais en train de te dire sur la visibilité, c'est que, en fait, quand j'ai lancé mon podcast, ça faisait déjà 3 ans, 2011, 2012, allez, 2 ans, que je me disais, allez Morgane, il faut que tu crées ta chaîne YouTube. En 2012. Donc, allez, il faut que tu crées ta chaîne. Ah non, mais je veux pas. Allez, il faut que tu crées. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends Morgane, pourquoi tu fais pas un podcast ? Au moins les gens ne voient pas ta tête. Bah voilà. et voilà, et c'est tout. Et je me suis dit, ok, le podcast c'est pas mal parce que les gens me voient pas. En plus, au début, y a pas beaucoup de monde qui va m'écouter parce que en fait, en France, c'est pas trop, comment dire. En vue, enfin c'est pas encore bien implanté dans voilà, les c'est pas encore bien implanté. Donc au pire, si tu fais du contenu pas terrible, il y a pas beaucoup de gens qui vont t'entendre, donc c'est super pour toi. Mais au moins tu fais quelque chose en attendant d'avoir le courage de sortir des vidéos. Et puis, il y a la deuxième partie aussi de la pièce qui est que j'ai écouté depuis quelques années des podcasteurs américains, notamment Johnny Dumas, dont on a parlé tout à l'heure, et que j'adorais leur contenu et que je trouvais que c'était un contenu qui ne t'accaparait pas l'attention, enfin qui ne t'obligeait pas à rester fixe à écouter ce contenu comme une vidéo. C'est-à-dire que tu vois, moi j'écoute les podcasts quand je suis dans le métro pour aller à Paris, quand je fais à manger, quand je fais je fais autre chose, j'écoute le podcast. Et comme je suis quelqu'un qui est quand même assez super active, si tu veux ne rien faire là dans les transports, alors tu vas me dire je pourrais lire, etc. Mais lire dans les transports ça me fait mal au cœur, donc non. J'ai pas l'impression de perdre mon temps.
Tu vois, j'ai l'impression de toujours apprendre, et l'apprentissage chez moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc tu sais pourquoi maintenant, vu ce que je t'ai dit au début du podcast. Et du coup, voilà, ce format-là me plaisait particulièrement en tant que consommatrice et m'arrangeait particulièrement en tant que personne qui était censée commencer à être visible sur Internet et qui voulait pas se montrer. Ouais, mais c'est vraiment, oui, c'est une bonne approche, et j'ai l'impression qu'inconsciemment, c'est un peu une approche que beaucoup d'autres entrepreneurs, ou en tout cas de personnes font, je dirais même moi-même y compris. Et est-ce que tu penses que, avant qu'on passe à la suite de notre petit menu, est-ce que tu penses que pour un ou une entrepreneur, il faut absolument avoir un podcast aujourd'hui? Est-ce qu'il faut être sur YouTube? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça va être très simple. C'est déjà quelle est ta cible client? Pour aller plus loin, si je te donne un exemple, par exemple, si tu vises un très jeune public, je sais pas, des personnes qui ont entre 12 et 18 ans, mettons, il faut absolument que tu sois sur Snapchat et sur YouTube, parce que ce sont des réseaux sociaux où tu as cette cible client qui est en majorité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, en fait, le canal, pour moi, n'est pas ultra important. Ce qui compte, c'est où est-ce que tu vas trouver des gens que ça intéresse. Et comment tu vas faire pour les emmener avec ton histoire, avec tes idées, avec ton pourquoi, vers là où tu veux les emmener. Donc, Tribu Digital, j'espère que vous prenez bien note. Je pense qu'on ne va pas pouvoir non plus rentrer dans tous les détails, et je meurs d'envie de poser un milliard de questions à Morgane sur tous ces sujets-là. Mais Morgane, je propose à la tribu d'abord d'aller sur ton site pour continuer à explorer tout ça, que ce soit par les podcasts ou par les vidéos ou par ton blog. Et toi, je t'invite maintenant à nous présenter un peu ton parcours entrepreneurial, ton aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Alors Morgane, commençons par cette question qu'on appelle l'appel à l'aventure. Alors, brièvement, quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir entrepreneur? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu? Alors, je pense que ça m'est arrivé très 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 tôt, puisque j'ai retrouvé en rangeant des cartons là il y a pas longtemps un dossier que j'avais fait quand j'avais 17 ans pour créer une boîte, et je me souvenais même plus que j'avais fait ça, pour être très honnête. Et en fait, j'ai lu mon dossier, et en fait, je voulais créer YouTube à la base. Ah, voilà. C'était très, très drôle. Je pense qu'il faudrait que je scanne ces documents-là et que je les publie quelque part, parce que c'est vraiment très drôle. Et je me suis pas lancée tout de suite parce que, en fait, j'ai eu des enfants jeunes. Là, j'ai mon fils là qui va avoir 18 ans à la fin de l'année. Tu vois? Oh, quand même. Et ma fille qui a 14 ans, donc ils sont grands maintenant, mais si tu veux, à l'époque, tu devais t'en occuper. Quand t'as la vingtaine et que t'as un enfant, tu te dis bon, allez, je vais faire un truc sérieux, et je vais faire un job CDI comme tout le monde, parce que j'ai pas envie que mes enfants soient dans le besoin. Donc j'ai monté les échelons dans une boîte digitale qui était à moitié détenue par Lagardère et l'autre moitié par la Caisse des dépôts de consignation canadienne. D'accord. Et puis à un moment donné, arrivé en 2011, je me suis dit ok, là je suis directrice du BizDev international de ma boîte. Je suis une des seules femmes à ce poste-là, et puis d'autant plus que les autres les deux autres de toute la boîte qui sont assez haut placées comme moi, elles n'ont pas d'enfants. Enfin, tu vois, elles sont plus vieilles que moi. Et je me suis dit, ok Morgane, qu'est-ce que tu fais en fait là, et je sais pas, j'ai eu un moment où je me suis dit, je me vois pas là dans 10 ans encore. Je me suis dit, allez, c'est le moment.
C'est le moment, je me lance. Les enfants sont plus grands, j'ai moins peur pour eux, j'ai un petit peu d'argent de côté du coup. Tout va bien dans mon job, hein. J'avais un excellent salaire, j'étais super bien considérée, j'avais les mains libres. Justement, j'avais les mains libres. Donc en fait, je gérais un business à plusieurs millions, tu vois. Mais sauf que c'était pas moi qui gagnais les millions. Non, c'est ça. C'était les millions pour le rêve de quelqu'un d'autre. Je me suis dit, j'en suis capable, en fait. Je me suis dit, regarde, je sais faire ça, allez, j'en suis capable. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais créer comme boîte? Alors, je pense que je me suis posé un petit peu toutes les questions, peut-être que peuvent se poser les entrepreneurs qui débutent, du genre, bon, allez, il faut que je trouve l'idée du siècle. Parce que c'est avec une super idée que je vais réussir. Parce que si j'ai pas une super idée, je peux pas réussir. Et puis en fait, je suis partie sur un assistant personnel pour les cadres et les entrepreneurs que tu peux joindre à tout moment via ton mobile. Par message pour t'aider à gérer ta vie perso. Donc ça allait de qu'est-ce que je fais ce week-end à trouve-moi une playlist de musique, à je prends rendez-vous chez le dentiste à ta place, à je contacte un plombier parce que t'es dans la mouise. Moi ça m'est arrivé de me lever le matin, de mettre les pieds par terre et d'avoir une fuite d'eau chez moi. Et je devais être 1 heure plus tard chez TF1. Je sais pas si tu vois ce que c'est TF1, c'est une grande chaîne française. Oui, je devais être 1 heure plus tard chez TF1 et j'étais en panique totale parce que je ne savais juste pas comment gérer cette situation. Et du coup, voilà, donc j'ai créé cet assistant personnel et puis pour faire ça, j'ai intégré en fait un coworking parce que j'avais pas envie d'être seule. Parce que j'avais l'habitude de travailler avec beaucoup d'équipes, hein. Je manageais plusieurs dizaines de personnes. Et donc, je me suis forcée à aller dans un coworking. Et finalement, les entrepreneurs avec qui j'étais ont commencé à me demander tu sais faire du SEO? Oui, tu sais faire du SEA? Oui, tu sais faire un site? Oui, tu sais faire les réseaux sociaux? Oui, tu sais faire ceci, cela, machin. Et en fait, j'ai commencé à faire des missions de consulting en plus de mon assistant personnel. Et je suis arrivée à la loi de Pareto, les 80-20, donc 80% de mon temps pour 20% de mon chiffre d'affaires et 20% de mon temps pour 80% de mon chiffre d'affaires de l'autre côté. Donc du coup, j'ai fermé mon assistant personnel et j'ai continué sur du consulting, de la formation. Après, j'ai enchaîné avec du coaching et puis voilà. Wow. Et Tribu Digital, encore une fois, j'espère que vous prenez bien note parce que voici exactement un exemple. Tout d'abord, Morgane, je veux dire, tu as plein d'idées. C'est plein d'entreprises et d'ailleurs, on va passer après sur un peu le moment des tribulations. Mais Tribu Digital, rendez-vous compte, et la situation dans laquelle Morgane était, il y a vraiment pas d'excuse. Et on sait que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. On va y revenir, mais vous pouvez être dyslexique, avoir des enfants en bas âge et ne plus être heureux dans votre travail et vous lancer. Et c'est faisable, c'est possible, pour autant que vous soyez quand même préparé. Morgane avait mis de l'argent de côté, elle a été dans un coworking, elle s'est entourée d'autres entrepreneurs tout de suite, et c'est là que les opportunités ont commencé à s'ouvrir. Merci beaucoup pour ça, Morgane. Et alors, voilà. Revenons un peu sur toutes tes idées, toutes les entreprises que tu as lancées, avec l'expérience que tu as maintenant depuis ton premier site internet en 1996, pardon. Est-ce que, oui, je dois parler en belge moi ici. Est-ce que tu peux peut-être ici nous parler rapidement de ton pire moment en tant qu'entrepreneur? Et je dis bien entrepreneur avec un E au bout, hein, pas entrepreneur. Est-ce que tu peux nous emmener dans un de ces moments et nous le raconter? Lors du premier WED, le premier WED, l'organisation du Web Entrepreneur Day, c'était un petit peu la catastrophe. Ça a commencé par j'arrive, il est 5h30 du matin sur place et je me prends une peau de banane, hein, dans le sens figuré, enfin dans le vrai sens du terme, je glisse sur une peau de banane. J'étais en train de porter, qu'est-ce que je portais dans la main? Du matériel. Donc j'avais les bras chargés et hop, je tombe sur le dos et je me fais ultra mal.
Il est 5h30 du matin. Le web n'a pas encore commencé. J'ai encore toute la journée à tenir. Wow. Et c'est un film, ça. J'arrive et la personne qui nous ouvre nous dit bonjour, je suis votre régisseur. Et je dis c'est bizarre parce que cette personne-là, c'est pas celui que j'avais vu avant. Parce que quand tu organises un événement, tu vas quand même un petit peu avant pour voir les lieux, pour voir comment ça se passe, comment tu vas brancher le son, la lumière, le projecteur s'il y en a un, etc. Et la personne qui nous ouvre, je ne la connais pas, j'ai jamais vue. Et là, il nous dit oui, je m'appelle, je sais plus son prénom, on va l'appeler Régis le régisseur. Voilà. Donc Régis le régisseur nous ouvre et il nous dit oui, je m'appelle Régis. Je lui dis mais il est pas là. Il dit non, je le remplace. Il est parti en vacances. D'accord. Et en fait, donc on arrive, on essaie de s'installer, etc. Et en fait, rien ne va. Parce que la personne qui est là pour remplacer le régisseur, donc Régis, eh bien, ne sait pas comment on branche ni le son, ni les lumières, ni le projecteur, ni rien du tout. Et c'est une vraie catastrophe puisque moi, je te rappelle, j'ai quand même super mal au dos en plus, donc je suis pas dans des conditions, on va dire très, on va dire, voilà, je suis stressée, c'est le premier événement, etc. Et bon, on se débrouille quand même avec ce qu'on a. On s'aperçoit que en fait la personne qui devait filmer en fait ne vient pas. Et 1 heure après, on a un problème avec le traiteur parce que ce qu'on avait commandé et ce qui arrive, c'est pas la même chose. Ensuite, on a un des speakers qui pète un câble. Je te dirai pas qui c'est, mais en gros qui me pourrit vraiment à 5 minutes que je rentre sur scène en me disant des choses qui me touchent profondément parce que c'est totalement injuste. Et justement, il me dit que je n'ai aucune comment te dire qu'en gros je m'en fous des gens qui viennent, voilà. Parce que justement, eh bien, on a eu des problèmes de musique, de son, de lumière et de PowerPoint, si tu veux. Mmh. Et en fait, là, moi, je dois monter sur scène juste après, et je me mets à pleurer, un truc de fou. Donc, je vais dans les toilettes et je pleure et je pleure et je pleure. Moi, quand je suis très 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 énervée, je pleure. Je pense que c'est peut-être pour ne pas avoir de mouvements violents. Et tu vois, je retiens toute ma violence et ça me fait pleurer, tu vois, voilà. Et donc je pleure et 5 minutes avant de rentrer sur scène, je suis au bout de ma vie et je fais quand même ma conférence. Et la journée passe et à la fin de la journée, les gens sont contents, donc c'est super. Mais moi, je suis au bout de ma vie et ça a été une des journées les plus difficiles de toute ma vie parce que tout s'est enchaîné, si tu veux. Rien ne va, quoi. Tout s'est mis vraiment pour de la peau de banane jusqu'à... C'était vraiment du début à la fin, c'était horrible. C'était horrible. Et j'ai quand même enchaîné le WED 2017 juste après, quoi, tu vois. Donc l'année d'après, je me suis remis, j'ai pas abandonné, et le WED 2017 était absolument formidable. Oui, et puis après il y a eu le WED 2018 et puis aussi. Je pense le 2019 va venir également. Oui, le WED 2019. Et tout ça, voilà, donc tout ça c'est des expériences, Tribu Digital, et vous avez vu, Morgane n'a pas abandonné, elle a été jusqu'au bout, elle a persisté. Et alors ici, Morgane, si tu pouvais résumer vraiment la leçon clé que tu as retirée jusqu'à présent de ton expérience en tant qu'entrepreneur, quelle serait-elle? Je veux dire, en quelques mots, que penses-tu que la tribu digitale doit retenir comme leçon? Il y en a beaucoup. Alors, leçon, c'est un grand mot. Je dirais conseil. Mon conseil, c'est de réussir à se dire que c'est ok de ne pas plaire à tout le monde. 2, c'est ok de ne pas pouvoir parler et ne pas pouvoir aider tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, et je le vois parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs au jour le jour, concernant la cible client, beaucoup d'entrepreneurs ont peur de se spécialiser
vers une cible client parce que ils ont l'impression qu'ils vont perdre des clients en faisant ça. Ils ont l'impression que si leur audience est trop petite, eh bien, ils vont moins bien gagner leur vie. Or, en fait, c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. C'est assez contre-intuitif, mais en fait, plus votre audience va être petite, plus vous allez pouvoir bien cibler vos clients et plus vous allez avoir une entreprise qui réussit. Ce n'est pas en ayant 1 million d'abonnés sur YouTube que vous allez gagner votre vie, en fait. Il vaut mieux avoir une petite audience à 1000, 2000, 3000 abonnés sur YouTube qu'une audience à 500 000. Voilà, c'est très très bien dit. Merci beaucoup Morgane pour ça et je te propose ici peut-être de faire une petite pause et je t'emmène ici soit en pause café, soit en pause cocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale et tu me réponds en allant à l'essentiel. Alors, que préfères-tu, une pause café ou pause cocktail, pause mocktail? Écoute, moi, je te laisse décider. C'est toi le patron. Bah, écoute, vu que au moment où on enregistre, c'est un peu la fin de l'été, mais c'est encore quand même un peu l'été, je te propose de partir en pause cocktail. Et alors, dans ce cadre-là, ici, on se retrouve sur la plage, en hamac ou sur des chaises longues, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante. Il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent et le futur. Est-ce que tu es prête? Ouais, c'est pas mal. Là, je suis dans la chaise longue, c'est bon. Ça te va alors. Qu'est-ce que tu prends? Noix de coco, mojito, qu'est-ce qui te tente? Ouais, une noix de coco, c'est pas mal. Allez, noix de coco. Moi, je te suis. Je vais peut-être mettre une petite goutte de quelque chose dedans en plus. Je ne dirai pas quoi. Alors, c'est parti. Morgane, comment gères-tu le stress et la peur? Très rapidement. Cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque. Ouais. La cohérence cardiaque, c'est un outil qui te permet de gérer ta respiration. Ça, j'ai appris ça en neurosciences justement, et qui en fait va réguler ton système sympathique et parasympathique afin que tu sois beaucoup plus détendu. Je vais pas rentrer dans les détails super techniques, etc. Mais en gros, ça t'aide à mieux canaliser ton énergie, à déstresser et être plus relaxé. Wow, je prends bien note de ça, merci beaucoup. Tu peux chercher sur internet cohérence cardiaque, tu vas trouver. Il y a des applis pour ça aide vraiment. Hein. Tribu Digital, internet est votre ami. Alors Morgane, si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Alors je sais pas si vous en avez déjà parlé, moi je recommanderais Lean Startup d'Eric Ries parce que c'est du passage à l'action. Moi, je suis vraiment pour le passage à l'action. Ça, c'est aussi un conseil que j'aurais pu te donner tout à l'heure quand tu m'as posé la question sur le conseil. C'est que il faut pas rester pendant 6 mois dans sa grotte à élaborer des plans sur la comète et des projets super importants, innovants, avec des idées qu'on peut pas divulguer parce que sinon on va se la faire piquer. Ça, faut arrêter direct. Il faut passer à l'action. Et en fait, le Lean Startup t'aide à envisager de pouvoir créer limite un produit ou un service même avant qu'il soit créé, afin de voir s'il y a des gens qui vont vouloir acheter, qui vont adhérer à ton concept. Donc c'est super intéressant si tu veux de savoir vite si tu vas dans le mur ou si tu es sur une autoroute. Et ce qui est important de savoir vite, c'est que tu perds moins de temps, tu perds moins d'argent, et surtout c'est normal en entrepreneuriat de faire ce qu'on appelle des pivots. Pivoter, ça veut dire que peut-être que l'idée que tu as eue il y a 3 semaines, en fait, maintenant, elle a complètement changé parce que tu as eu l'expérience client, parce que tu as pu discuter avec des prospects, parce que tu t'es rendu compte de plein de choses. Et du coup, peut-être que ta trajectoire, elle change. Et ça, c'est OK. Il faut accepter, il faut pas être borné sur un projet. Si vous avez tous les indicateurs qui sont au rouge et que vous avez personne qui est intéressé dessus, lâchez-le. Voilà, c'est un super conseil et un super livre. Merci beaucoup. Alors, Morgane, à quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as peut-être une routine que tu pratiques chaque jour qui t'aide à être au top? Non. Je n'ai pas de journée type. Vraiment pas. Je n'aime pas la routine.
J'avais d'ailleurs fait un podcast, je crois, contre le Miracle Morning. Je vais me faire insulter par des gens, mais c'est pas grave. J'avais dit que moi, je faisais le Miracle Evening. Voilà. Et que c'était un nouveau mouvement. Et j'avais eu pas mal de gens qui me suivaient sur le Miracle Evening. Non, je trouve que, en fait, c'est bien d'avoir, on va dire, des choses qui sont cadrées. C'est-à-dire de s'accorder des temps pour faire des actions. Maintenant, avoir une routine et me dire il est 9h, faut que je fasse ça, il est 10h, faut que je fasse ça parce qu'on est lundi, parce qu'on est mardi, ça moi c'est pas pour moi. Mais je m'impose quand même des rythmes, notamment sur des plannings éditoriaux ou des sorties de podcast ou des choses comme ça. Mais si tu veux une journée vraiment type, je pourrais te dire un podcast, faire de la veille sur du web marketing, créer du contenu, avoir un rendez-vous coaching et puis voilà quoi. Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le Miracle Morning, qui est un livre très intéressant, soit dit en passant. Mais moi, je vais t'avouer que pour moi, le miracle, c'est déjà que j'arrive à me lever le matin, donc je comprends tout à fait ta position. Ouais, et puis je trouve que ça met beaucoup de pression aux gens parce que t'as vraiment l'impression que t'es un loser quand tu te lèves pas à 5h du matin, quoi. Ouais. Et c'est vraiment cette vision assez anglo-saxonne de la méthode de travail. Et donc voilà, chacun doit trouver sa zone, chacun doit trouver la méthode et son rythme. La manière son rythme, c'est ça. Alors Morgane, dernière question. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Waouh. Dans le monde ou dans le monde de l'entrepreneuriat? Dans le monde. Musique. Suspense. Mais c'est ultra dur, il y a tellement de choses à changer. Qu'est-ce que je pourrais changer dans le monde? Ça peut être quelque chose de tout simple, hein. Ah si tu veux. Je pense que on devrait. Alors ce que je vais te dire, c'est un peu fou peut-être, que le travail ne devrait pas être obligatoire pour personne. Pourquoi? Parce que du coup, le temps où tu ne travailles pas, parce qu'en fait, il y a un problème avec la notion de travail. On va faire une demi-heure de plus. Ça peut être un podcast à lui tout seul, ça. Je suis d'accord. Comment te résumer ma pensée? Avec le mot travail, il y a forcément le mot pénibilité qui s'associe souvent, et le mot que tu dois travailler pour vivre. Oui. Et je pense que on pourrait faire autrement. Alors, ce serait ultra compliqué, hein. Mais je te rassure, tu ne dois pas trouver la solution. Et mais je pense que c'est vers là que tu veux aller. C'est vraiment la manière dont le travail est organisé, qui est encore basé sur des vieilles structures qui datent de la révolution industrielle, sont plus adaptées. C'est exactement ça. Voilà. Et je te propose, si tu es toujours intéressé, peut-être qu'on pourrait rediscuter de ça dans un épisode subséquent et aller plus en profondeur, parce que c'est vraiment un sujet qui, moi, m'intéresse énormément aussi. Et je propose de laisser la question en suspens. Voilà, quelque chose a changé dans le monde. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. Réfléchissons-y. Ce n'est pas du tout dans l'idée de tout le monde va aller dans son lit et plus rien faire, jouer à la PlayStation. Non, on parle pas de ça. On parle de quelque chose de plus fondamental, de plus important. Morgane, on arrive au sommet de l'heure, comme on dit chez les Américains, et je dois te remercier parce qu'on est arrivé à la fin de l'épisode. Et Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer. Et j'espère que l'aventure de Morgane vous inspirera à faire le grand saut. Alors Morgane, vraiment pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si tu as un dernier conseil à leur donner, très rapidement, quel serait-il? Clairement, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Je pars de tellement loin que il faut arrêter de se mettre des blocages et des croyances. Il faut passer à l'action. Il faut y aller pas à pas, mais il faut que vous entrepreniez des choses et que vous fixiez aussi des micro-objectifs.
Parce que souvent on confond le résultat attendu et l'objectif. Si par exemple vous voulez être entrepreneur, pour moi c'est un résultat attendu, c'est pas un objectif. Les objectifs au milieu, c'est OK, qu'est-ce que je dois faire pour être entrepreneur ? C'est quoi mon idée ? C'est quoi mon business model ? Qui sont mes clients ? Où est-ce que je dois communiquer ? Comment je dois communiquer ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tout un chemin avant. Et il faut faire ces objectifs un par un, tranquillement. On va pas... Si vous êtes au pied de l'Everest et que vous voyez la montagne, vous allez vous dire « Oh mon Dieu, jamais je vais y arriver ». Si moi je suis avec vous et qu'on fait « Allez, on va faire 3 pas, puis on va s'arrêter ». On va faire 3 pas, puis on va s'arrêter. Je peux vous dire qu'on va monter à l'Everest. On va mettre du temps. Mais on y va. Alors que si vous êtes au pied et que vous regardez, que vous avez peur, vous allez jamais monter. Voilà, tout est dit, Morgane. Vraiment, merci du fond du cœur d'être venu nous voir aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dis-nous peut-être comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, eh bien la Tribu Digitale t'écoute. Oula, alors vous pouvez me retrouver partout sur tous les réseaux sociaux, on va dire. Vous tapez Morgane Février, vous allez me trouver. Sur mon blog, buzzymob.fr. Et puis, si vous êtes une superwoman, sur super-woman.fr. Et je vais pas donner 50 000 appels à l'action, parce qu'en général, c'est mieux d'en avoir un seul. Ça, c'est un petit conseil cadeau aussi. Et c'était quoi ta dernière question, excuse-moi ? Oui, si tu as une annonce à faire. Une annonce à faire, eh bien, accrochez-vous, croyez en vos rêves, et puis il faut que vous soyez OK pour vous faire entourer, pour poser des questions et pour être curieux. Voilà, Tribu Digitale, vous venez d'entendre Morgane Février partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Morgane dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller visiter les pages de Morgane sur Internet, de la suivre sur ses réseaux sociaux, surtout si vous êtes une superwoman, et je suis sûr que vous l'êtes. Tribu Digitale, merci beaucoup. Morgane, merci vraiment aussi à toi d'être venu partager ton aventure. Je te dis au revoir. Merci François. Et je te retrouve en backstage. Eh bien, je te dis à très bientôt. Voilà, Tribu Digitale, j'espère que vous avez aimé cette entrevue avec Morgane. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore de le poster sur Facebook. Donc allez-y et n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez. Je vous remercierai pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer, Spotify ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Révoche Digital ou directement chez moi sur François-Paul Lambert. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la Tribu Digitale. Souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!